Bonjour à toutes et tous. Ceci est une interview du Dr Michael Salla sur la controverse des Winkmakers. Fred Burks analyse le matériel révolutionnaire des Winkmakers depuis les années 2000, date à laquelle il a fait écho pour la première fois avec son puissant message transformateur prétendument venant des humains 750 ans dans notre avenir. Les futurs humains étaient associés à une entité hautement secrète de l'Agence de sécurité nationale appelée Organisation des contacts d'intelligence avancée, ACIO. Il a constaté qu'en 2001, le site web des Winkmakers a commencé à changer de manière significative, ce qui a conduit à une controverse continue sur la question de savoir si le matériel a été compromis ou non par la communauté du renseignement, préoccupée par son message révolutionnaire. Fred Burks, qui a travaillé comme traducteur professionnel pour le département d'État américain, pour les langues indonésiennes et chinoises, mandarin. Au cours de sa carrière professionnelle, il a traduit pour les présidents Clinton, Bush, ainsi que pour d'autres hauts responsables américains. En 2000, il s'est intéressé au nouveau matériel Winkmakers et en mai 2001, il a été fasciné par la conférence de presse du projet de divulgation d'OVNI organisé par le Dr Stephen Greer. Ces événements originaux ont culminé lorsque Fred a quitté sa carrière professionnelle et a lancé son site web wantoknow.info, qui est rapidement devenu une source populaire d'études détaillées sur les principales théories du complot. Dans cette interview, avec le Dr Michael Salla, Fred Burks discute de son parcours, des raisons pour lesquelles il a choisi de quitter sa carrière principale et de la controverse sur le matériel Winkmakers. Michael: Je suis ravi d'accueillir Fred Burks. Je sais que vous avez travaillé comme interprète professionnel et que vous êtes spécialisé dans la langue indonésienne et que vous avez été traducteur pour président américain. Fred: Je n'ai jamais rêvé de devenir interprète, mais j'en avais marre d'être à l'université et j'ai fini par m'inscrire à ce programme. J'ai donc vécu en Indonésie, j'ai adoré ça, j'ai appris la langue et je suis parti en Chine pendant quelques années et j'ai appris le mandarin. Quand je suis revenu de ces voyages, j'avais 27 ans et je me demandais ce que j'allais faire. Un ami m'a parlé de ce programme dans le département d'État en tant qu'interprète, parce qu'il savait que ma langue était bonne. Vous emmenez les gens dans les pays, en voyage d'études, et j'ai découvert que j'étais vraiment bon dans ce domaine. Mais je ne voulais pas gravir des échelons. C'était un excellent travail, c'était amusant. Une sorte de magie s'est produite, et je sais qu'il y avait 3 niveaux différents dans ce département d'État. J'ai été promu au 2e niveau et j'ai fait cela pendant 5 ans. Il n'y avait qu'un seul interprète en langue indonésienne de haut niveau. Il était hors de la ville et ils m'ont appelé pour me demander de remplir pour Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. C'était mes premiers hauts niveaux à Copenhague, alors j'ai dit bien sûr, je viens. Et ils m'ont fait passer des tests que j'ai réussi pour être interprète auprès de 2 présidents américains et beaucoup d'autres présidents d'autres pays. C'est une carrière fascinante que de voir ce qui se passe dans les coulisses. Les présidents étaient George Bush et Clinton. J'ai été un démystificateur de toutes ces théories de complot jusqu'au projet de divulgation. En fait, j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé en arrière. Et j'ai réalisé que quelque chose s'était passé et que cela faisait en partie de tout ce que j'avais vu. Des gros trucs se sont passés.
Et du coup, je suis devenu un lanceur d'alerte. Ma première dénonciation a été sur un rapport trouvé sur la première page du Wall Street pour avoir dénoncé ce qui s'était passé dans le ciel en Asie du Sud-Est. Ils ont essayé de transformer cela comme l'histoire de Ben Laden. C'était fascinant, Michael. C'est très important cette conférence de presse de divulgation. Cela a été pareil pour moi, nous dit Michael, quand j'ai vu toutes ces dissimulations sur les ovnis, les extraterrestres. Fred. Alors, pour revenir un peu en arrière, en 2000, j'ai fait beaucoup de travail pour ma croissance personnelle. J'ai essayé de guérir par rapport à toutes mes relations. Je suis arrivée au bon endroit dans ma vie et j'ai dit « Ok, univers, je suis prêt maintenant à voir tout ce qui est sombre et profond, que je n'ai pas regardé. » Et ce qui est intéressant, c'est que les mois qui ont suivi, les Wickmakers sont venus à moi. Cela m'a époustouflé. Mais je ne savais pas si l'histoire était réelle ou pas. Cela pouvait être quelqu'un de brillant qui écrit cela pour nous donner cette sagesse. Et j'ai pu voir que c'était réel. Et quelques mois plus tard, j'ai vu le projet de divulgation. Cela a donné un changement complet de ma carrière. J'ai finalement cessé d'interpréter. Je me suis concentrée sur ce que vous faites, Michael. Aider les personnes qui sont prêtes à savoir, prêtes à regarder plus profondément, sous la surface, et voir ce qui se passe vraiment dans notre monde. Michael, cela a été un événement charnière dans votre vie, parce qu'en février 2003, vous démarrez en créant un site web et en cherchant des informations sur l'énergie libre, la connexion avec la CIA, Fred. Il s'est avéré que c'était l'appel de ma vie depuis que j'étais enfant. J'ai toujours eu l'impression d'être ici pour faire quelque chose d'important. J'ai toujours eu ce sentiment, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était après avoir vu la vidéo de la conférence de presse nationale. Je me suis portée volontaire pour Greer. Greer est le fondateur d'un centre sur l'étude de l'intelligence extraterrestre et il m'a ouvert les yeux. Je sais qu'il n'y avait pas que cette question sur les ovnis. Il y avait cette énorme couverture médiatique sur la nouvelle énergie, la santé, et il m'a dit « Si vous voulez voir ce qui se passe dans le monde, regardez ceci et ceci. » Alors je l'ai fait. Je me suis très vite familiarisée avec beaucoup de choses qui se passent notamment sur le contrôle de l'esprit. J'ai cherché des informations vérifiables sur Internet partout. Parce que les gens qui pensent au complot, nous sommes déjà un peu fous. Donc j'avais vraiment besoin de données vérifiables. Donc, pour moi, il était évident, et cela devenait clair, qu'il fallait présenter quelque chose de clair dans son ensemble, et pas seulement sur les ovnis, mais sur tout l'ensemble, afin de réunir tout cela sur un seul site web. Michael, je me souviens avoir regardé votre site, notamment concernant le trafic de drogue lié à la CIA. Fred. Oui, vous savez que l'armée faisait secrètement de la contrebande d'héroïne et d'autres drogues, qu'il faisait passer dans les cadavres de soldats, et j'ai eu de nombreux témoins oculaires, donc c'était indiscutable et fiable. J'ai parlé personnellement à ces gens. Il y a des forces obscures sur cette planète. Et ces forces obscures veulent nous pousser aussi loin que nous pouvons aller dans la séparation. Et cela peut vraiment faire des choses catastrophiques, parce que c'est ce qui se passe ici. Les forces obscures ont leurs agendas avec des trafiquants de drogue, et ils couvrent tout ce qui est sujet aux ovnis. Je suis d'accord, il y a des êtres vraiment merveilleusement bienveillantes et extradimensionnels. Mais il y en a d'autres qui veulent notre destruction, et je ne le croyais pas au départ. C'est bizarre, mais ma croyance personnelle, c'est un peu du Star Trek. Vous savez, vous avez ces mauvaises espèces, puis ensuite il y a le Conseil galactique qui supervise tout et s'assure que tout ne se détraque pas.
J'ai fini par devenir un expert et je compile tout cela sur mon site. Michael. J'ai remarqué que vous vous concentriez comme une sorte de guerre de conscience. La suppression de l'énergie libre, le trafic de drogue de la CIA, la dissimulation des ovnis, la vie extraterrestre. Il y avait comme un aspect de conscience à toute cette guerre et je pense que vous avez été en quelque sorte un pionnier, en proposant des moyens d'élever sa conscience comme solution à ses problèmes, par opposition à d'autres qui essayaient d'exposer ce qui se passait. Fred. Pour moi, ce n'est pas une guerre, c'est plutôt le symbole yin-yang. Il y a l'obscurité et la lumière. Le but de l'obscurité est de provoquer le chaos et de provoquer la séparation, et nous en sommes là, vous et moi. Si nous n'étions pas là en train de divulguer, nous serions simplement un, comme certains disent, un. Je pense que nous sommes tous interconnectés, et pour moi, c'est vraiment précieux que l'obscurité provoque le chaos. Mais maintenant, nous sommes allés trop loin. Et la lumière est vraiment concentrée sur le fait d'apporter de l'amour. Tu sais, une sorte de connaissance et de sagesse sur nous. Et il y a cette danse entre les deux qui peut ressembler à une guerre. Mais pour moi, c'est une danse cosmique. Les Wickmakers en parlent. Ils disent que tout le monde dans son noyau a une belle essence divine, et je n'en doute pas. Et je fais de mon mieux pour voir le noyau divin en chacun. Les Wickmakers ont vraiment renforcé cela en moi. Michael. Pouvez-vous nous parler des Wickmakers, car cela a joué un grand rôle dans votre éveil et votre éloignement d'une carrière conventionnelle. Fred. Quand j'ai vu pour la première fois le matériel des Wickmakers, je me demandais comment cela pouvait être vrai, car je n'étais pas au courant encore de tout ce qui pouvait se passer dans l'ombre. Une fois que j'ai compris, j'étais absolument fasciné. Parce que quand j'ai lu le matériel des Wickmakers, cela a ouvert des canaux en moi, comme si j'avais reçu un téléchargement. Pour ceux qui ne connaissent pas les Wickmakers, je vous invite à aller sur le site wickmakers.us. Alors pour l'instant, seuls quelques randonneurs ont trouvé un artefact étrange dans le sud-est et selon les Wickmakers, il y a un groupe secret dans le gouvernement, au sein de la NSA appelé ACIO. Et l'ACIO a mis la main sur cet artefact. Ce sont eux qui s'assurent que personne ne connaît les ovnis et ne divulgue les informations. Ils ont leurs propres objectifs. Ils essaient de casser cette chose. Mais bien plus tard, quelques années plus tard, des randonneurs ont trouvé une fissure dans une montagne qui s'était ouverte dans le Nouveau-Mexique. Et cela les a ramenés dans les chambres. Il y avait 23 chambres. Et ils ont trouvé ces artefacts et ces peintures étonnantes. Ceux qui ont vu cela ont dit que c'était des peintures surréalistes. Elles vous attireraient, presque. Elles sembleraient même vous parler, vous apprendre en les regardant. C'était un endroit magique. Et une fois encore, l'ACIO a tout scellé hermétiquement. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un de leurs linguistes a commencé à avoir une communication directe avec les Wickmakers. Et ce linguiste est celui qui a brisé le code. Il y avait un code qui ne pouvait pas être craqué pendant de nombreuses années. Et ils étaient très frustrés. Et ils ont finalement cessé de concentrer leur attention. Mais une fois que le linguiste a cassé le code, la CIO est redevenue très intéressée par ce qui se passait là-bas. Et du fait que le linguiste commençait à avoir une communication directe, il s'est rendu compte que les Wickmakers communiquaient avec lui. Il y avait là une sagesse et une spiritualité profonde. Les enseignements devaient être là pour l'humanité. Et finalement, il a pris un risque énorme. Parce qu'ils avaient des procédures de sécurité très strictes. Et une fois qu'il a fait défection,
Vous connaissez tout le matériel qu'il avait traduit. Quand ils ont mis le site Wickmakers en place, cela a attiré beaucoup de monde. Je n'avais aucun doute pour ma part, car cela a tellement changé ma vie. Michael. Pour ceux qui ne savent pas, la CIO est une organisation de contrôle avancé de renseignement, c'est une branche de la NSA, l'Agence nationale de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que cela fait partie d'une colonie qui a été créée 800 ans après Jésus-Christ. C'est une colonie qui s'est installée avec des Indiens Anasazi et la CIO pensait que c'était des extraterrestres ou des voyageurs temporels. Pouvez-vous clarifier cela? Fred. Pendant longtemps, la CIO ne savait pas ce que c'était. Il pensait que c'était hors planète, mais il n'était pas sûr. Et une fois que ce linguiste a déverrouillé tout le langage de ces 23 capsules, de ces chambres qu'ils ont trouvées à travers cette fissure dans cette grotte, qui a été creusée dans la montagne par des matériaux hautement sophistiqués qu'ils ne pouvaient même pas comprendre, que les peintures soient là et que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Alors oui, c'est quelque chose de sophistiqué. Et selon les Wickmakers, ce sont des humains du futur à propos du 28e siècle. Les humains ont envoyé cela. Ils avaient le voyage dans le temps et dans les interviews, ils pensent que les Wickmakers c'était le futur de la CIO. En revenant pour essayer de s'aider d'une certaine manière, mais aussi pour les remettre sur la bonne voie parce qu'ils ne servaient plus l'humanité sur laquelle ils étaient tellement concentrés. Michael. C'est fascinant car récemment j'ai fait un webinaire sur les salles d'enregistrement où nous avons la preuve que les Atlantes, des civilisations antérieures, les Hyperboréens ont quitté ces salles d'archives pour une époque future où l'humanité serait prête pour cette connaissance perdue et les technologies. Et ici, vous avez un exemple de futurs humains faisant à peu près la même chose, et vous avez peut-être raison, que ce n'est pas une salle d'enregistrement comme nous appelons, mais une capsule temporelle. Bien sûr, ayant des connaissances avancées, j'ai pensé que c'était très intéressant et cela m'amène à une autre question. Vous savez, nous pensons notre passé, notre présent, notre futur comme un type de progression linéaire. Mais certains pensent que le passé, le présent et le futur se produisent en même temps. Est-ce que cela pourrait être un exemple, là, à ce à quoi nous assistons? Nous avons ce genre de phénomène similaire où les humains du futur se connectent aux humains actuels qui sont également en connexion avec les humains du passé? Fred. Oui. C'est pourquoi c'est tellement époustouflant que je me demandais si le voyage dans le temps était réel. Je veux dire que le temps semble si linéaire dans notre réalité quotidienne, mais je suis sûre que beaucoup de gens ont vécu des moments où le temps semble déformé, du déjà vu. Peut-être que le temps n'est pas si linéaire et que les Wickmakers prétendent nous apprendre cela suffisamment pour pouvoir les ramener 800 ans à peu près en arrière, avec les Anasazi, qu'ils faisaient un travail de base profond. C'est pourquoi ils sont juste revenus, mais c'est une spéculation. Apparemment, ils savaient que ça allait être trouvé. Que feraient-ils en quelque sorte? Parce qu'ils sont du futur. Mais je ne comprends pas comment cela fonctionne, comment le futur peut revenir et influencer le passé. Et comment cela ne change-t-il pas l'avenir? Je sais juste que le temps n'est pas ce que l'on pense. Michael. Oui, il y a une interaction. Le passé, le présent, le futur sont interconnectés entre eux. Et même en ce moment, comme vous savez, quand vous parlez et que je vous parle, nous communiquons également avec notre moi supérieur, plutôt notre futur. Nous influençons sur nos connexions. Fred. Oui, d'ailleurs, Michael Newton, sur le voyage des âmes, il a des trucs tout simplement incroyables. Puis il y a aussi Robert Monroe avec l'Institut Monroe, avec toute une autre vision du temps et de ce qui se passe quand vous sortez du corps, quand vous mourrez entre le temps de la mort et de la renaissance, et vous regardez le temps d'une manière très différente. Je me souviens avoir lu un livre de Robert Monroe, Souvenirs lointains,
Il parlait d'entrer en tant qu'âme et il disait que son âme était venue d'un autre système planétaire. Il s'est vu au 19e siècle, il était une femme, et il disait d'ailleurs, c'est génial, c'était comme si l'homme avait tous les pouvoirs. Et ensuite, il voulait voir dans sa prochaine vie ce qu'était qu'être un homme puissant. Il a choisi à l'époque de la Colombie-Britannique d'être un guerrier, comme à l'époque grecque. Sa première vie sur Terre était au XVIIIe siècle et sa deuxième vie était un siècle avant Jésus-Christ. Je n'y ai jamais pensé, mais l'incarnation libre est réelle. Elle n'a pas besoin d'être séquentielle. C'est comme une tournure, c'est comme le voyage dans le temps. Alors comment ça marche? Et qu'est-ce que le temps? Comment se fait-il que nous soyons tellement convaincus dans cette réalité dense que c'est juste linéaire? Michael. Et oui, cela m'amène aux chambres supplémentaires, car en 1993, dans ce canyon, le premier artefact a été découvert en 1972, qui semble être en connexion avec les humains du futur. Puis, en 1993, il y a cette découverte que vous avez identifiée. Vous parlez de ces 23 chambres qui sont organisées de façon particulière où il y a des disques en cylindre. Des disques optiques qui servent d'enregistrement, notamment dans la 23e chambre. Fred. Oui, ils appellent cela la clé. Chaque chambre avait un artefact. Et chacun de ces artefacts avait comme un disque dur. Mais un disque dur interdimensionnel, qui contenait toutes ces informations. Il ne savait pas comment trouver les codages. Mais ce gars, qui parlait 23 langues à peu près, il a pu entrer, ça lui a pris des années pour comprendre, il y a eu les communications avec les Wingmakers, et il a pu enfin décoder. Il savait depuis le début qu'il y avait une clé qui permettait de décoder tous les autres trucs des chambres. Donc il n'a pas pu décoder quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il ait la clé. Mais la promesse initiale, c'était qu'ils mettent le plus possible d'informations sur le site. Mais ils n'ont mis que les décodages des 2 premières chambres. Ils ont mis la musique, la poésie, les peintures. Malheureusement, je n'ai pas pu télécharger la musique. Alors oui, c'est une histoire fascinante. Et j'encourage les gens à explorer sur le site. Ils peuvent regarder les peintures. D'ailleurs, quand on les regarde, cela peut changer quelque chose en nous. Pour moi, ce n'était pas les peintures, c'était la philosophie. Pour chacun, c'est différent. Michael. Je suis assez fascinée, car il semble que la langue soit d'origine sumérienne. Le docteur Anderson a reconnu qu'il y avait du sumérien et c'était la clé pour tout traduire. Mais traduire de la poésie, c'est quand même incroyable. Fred. Oui, et c'est lui qui avait toutes les connaissances pour traduire. C'est le docteur Anderson. Mais en réalité, ce n'est pas son nom. Maintenant, il a une communication directe dans les rêves et les Wingmakers l'aident. Michael. Il semblerait que le docteur Anderson ferait partie de la NSA. Pouvez-vous nous parler de cet endroit appelé le labyrinthe? Fred. Il y avait un certain niveau secret, top secret, quand il s'agissait d'OVNI. Les gens ne savaient même pas que le labyrinthe existait. C'est un groupe où il y a les meilleurs. Ils ont des niveaux qui vont de 1 à 15. Et il n'y a qu'une seule personne qu'ils appellent le 15. Il est à la tête de toute l'organisation. Je crois que le docteur Anderson était au niveau 12. Mais comme je l'ai dit, il a commencé à avoir des contacts directs avec les Wingmakers et je sais que l'humanité en a besoin. Mais il était très clair que les divulgations ne passeraient pas. C'est pourquoi il a dit que c'était important que ces informations soient diffusées. À cause de cela, il a perdu son travail, ils ont failli le tuer, ils voulaient le capturer, lui il avait le cerveau. C'était la première fois que quelqu'un quittait l'organisation. Michael. Mais quand on réfléchit, on peut penser qu'il est un Wingmakers du futur. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait, car il a fallu beaucoup de courage quand même. Fred. J'ai eu le même soupçon.
quand vous commencez à comprendre que tout fait partie de l'univers, vous changez vraiment votre vision. Vous commencez à vivre sur un plan d'existence différent. Et c'est le message central des Wickmakers. C'est le passage de l'autonomisation totale, égalitaire de l'individu. C'est en ayant de la gratitude pour tout ce qui nous entoure, la vie change et nous expérimentons la vie dans cette perspective élargie. Michael. Oui, nous savons que les systèmes pyramidaux nous font voir les choses de l'extérieur, alors qu'en réalité, tout se déroule en regardant à l'intérieur de soi-même. Si vous voulez la sécurité financière, regardez en vous-même. Faites confiance en vos conseils intérieurs. Faites confiance en vos bonheurs. Faites confiance en vos impulsions créatives. Parce que vous prenez soin de vous et que c'est une belle aventure. Peut-être que vous serez obligé de vivre sur le bord du gouffre. C'est ce qui m'est arrivé pendant quelques années, mais finalement, ça va bien. Fred. Oui, c'est ça. Je voudrais ajouter que l'interne est absolument important. S'intérioriser. Pour moi, il y a une guidance intérieure et une sagesse intérieure. Si profonde que vous pouvez aller jusqu'au bout de la source, aller jusqu'à notre source d'origine, mais aussi vers notre direction intérieure, nos guides spirituels. Pour moi, il y a une guidance intérieure. Et toutes ces choses élargies, et même certains de ces bienveillants, je dirais que le plus important est de trouver l'équilibre en soi. Il est plus important de faire un travail intérieur. Michael. Oui, c'est vraiment très très important. Tu sais, je vais raconter une anecdote intéressante. En 2001, quand la conférence de presse pour la divulgation a eu lieu, je voulais aller voir cette conférence. À cette époque, j'enseignais à l'université et j'expérimentais en utilisant le pendule, en communiquant avec mon moi supérieur, et j'ai compris que le message était de ne pas venir. Alors j'ai reçu le message de continuer à méditer et à travailler sur moi. Renforcer la communication intérieure, me disait le pendule. J'ai compris que si vous n'avez pas cette connexion intérieure avec votre moi supérieur, votre source, alors vous allez être facilement manipulé et secoué, parce que les forces sont très puissantes. Et ça, c'est intéressant. Il y a de bons extraterrestres, il y a de mauvais extraterrestres. Il s'agit là de faire preuve de discernement. Vous devez choisir. Nous savons qu'il y a des reptiliens draconiens diaboliques qui pratiquent vraiment le racisme. Fred. Pour moi, les forces obscures ont un grand rôle dans l'univers, dans ce grand jeu cosmique. Elles sont censées nous défier, parce que nous aimons l'ordre et le contrôle. Et cela nous oblige à abandonner et à trouver quelque chose de nouveau. Je pense que ces forces obscures vont trop loin. Et il s'agit de tout faire pour arrêter cela. Parce que les enfants en tant qu'esclaves sexuels, non, pas possible. Michael. Oui, il y a une sorte de yin-yang et je reconnais que la lumière est toujours là quelque part. Vous savez que la lumière, elle est toujours là. La bienveillance capture mieux ce qui est du divin. Mais il faut savoir quand même qu'il y a 13 familles de lignées dirigeantes. Fred. Oui, il y a eu un certain nombre de chercheurs occultes qui ont trouvé et confirmé cela. Effectivement, il semblerait que 11 de ces familles sont d'origine extraterrestre. Les noms que vous connaissez comme Rockefeller, Morgan, Rothschild, etc. Toutes ces familles ne font pas partie de la lignée d'origine. Elles sont utilisées et savent qu'elles sont utilisées. Ils ont un groupe sanguin différent. Pour ma part, quand je reçois des informations extérieures, je demande toujours la corroboration par l'intérieur, en me reliant à l'univers. C'est juste ou pas, et surtout je ne cherche pas à convaincre les autres. Michael.
Le 7e paragraphe explique que nous pouvons manipuler l'espace et ce 7e sens est très important. Il explique de développer les 7 chakras. Nous avons cette capacité dans notre conscience au sein de notre ADN, au sein de notre moi supérieur, de manipuler le temps et l'espace et de devenir des voyageurs dans le temps et dans l'espace. Et il semblerait que nous n'ayons pas besoin de technologie pour cela. Fred. Oui, absolument. Vous pouvez même voir des rêves qui sont totalement lucides. C'est un laps de temps. Même dans nos rêves, nous voyageons dans le temps et quand nous revenons, nous pouvons nous connecter à cette vie linéaire. Les forces obscures ne veulent pas que nous sachions que nous sommes des êtres puissants. Ils ne veulent pas que nous ayons toute cette connaissance parapsychologique qui montre à quel point nous sommes puissants. Mais j'ai une foi et une confiance en l'univers. Et je pense que l'univers est bienveillant car je le vois dans ma vie. Et les Wickmakers parlent que les croyances créent leur réalité. Donc je choisis que l'univers soit bienveillant. L'avenir n'est pas si important, c'est ce que nous faisons maintenant, à chaque instant. Nous devons voir l'avenir comme un plan. Et l'important est de mettre de l'ordre dans sa maison, dans son corps et dans ses pensées. Vous savez que l'agenda des forces obscures est de nous pousser plus loin dans la séparation. Et c'est là où nous devons être vigilants. Je pense que si nous voulons profiter de notre vie et ressentir l'harmonie, nous devons reconnaître qu'il y a un côté obscur et faire en sorte d'apprendre à danser avec lui et ne pas le laisser prendre le contrôle. Fin de la transmission. À bientôt. Prenez bien soin de vous.